Jackson Wang est au milieu de sa tournée mondiale Magic Man et va faire des étapes dans des pays et des villes du monde entier. Après avoir terminé la première partie de la tournée nord-américaine, l'artiste s'est rendu en Amérique du Sud pour y débuter la deuxième partie de sa tournée. La première étape de cette tournée au Brésil a rendu l'événement encore plus spécial avec l'apparition du DJ brésilien Alok. Et comme à son habitude, Jackson a fait venir certains des fans sur scène pour leur offrir un moment mémorable. Mais le comportement d'une des fans choisies pour monter sur scène a suscité une controverse en ligne. Alors que le membre de GOT7 performait I Love You 3000, la fan invitée sur scène se montra très tactile avec Jackson, allant même jusqu'à lui saisir l'intérieur de la cuisse à un moment donné. On voit plusieurs fois que la fan essaye d'interagir avec l'idole, mais que ce dernier semble un peu gêné. Certains internautes n'ont pas vu de problème au comportement de la fan sur scène, en affirmant que cela était mignon, mais d'autres n'ont pas vu les choses de la même façon. C'est un comportement déplacé et malheureusement, Jackson n'avait aucun moyen d'éviter d'être touché de cette manière. En fait, les netizens affirment que la fan était beaucoup trop envahissante et rentrait dans l'intimité de Jackson Wang, alors que ce dernier était juste là pour chanter. Seulement, elle semblait vouloir caresser son corps de manière assez malsaine. C'est déjà assez irrespectueux en soi, mais en plus de cela, la scène se passait devant une foule de personnes, ce qui serait encore pire. En plus, après le concert, un autre incident s'est aussi produit. Alors qu'une autre fan prenait des photos avec l'un des backdancers de Jackson Wang, cette dernière en profita pour l'embrasser par surprise. Ce qui, encore une fois, a causé une controverse sur le consentement et l'objectification des artistes. À cause de ces deux incidents, de nombreux internautes ont commencé à débattre sur les limites que les fans devraient tenir avec les idoles, et aussi le respect minimum qu'on devrait leur donner. Jackson Wang et d'autres idoles font tout leur possible pour offrir des expériences spéciales, et en particulier du fanservice. Mais en retour, les fans devraient leur donner du respect en tant qu'être humain, disent certains netizens. Les internautes affirment également qu'E-Last mériterait d'être aussi plus respecté. Ce 18 mai, E-Last devait faire une étape à Atlanta, dans le cadre de sa tournée Thrill North America Tour, que de nombreux fans attendaient avec impatience depuis des mois. Malheureusement, en raison d'une mauvaise gestion et du mauvais état de la salle, la représentation a dû être annulée. Mais le pire, c'est que l'annulation est intervenue alors que le concert était sur le point de débuter. Les fans qui se trouvaient sur place ont rapporté que le concert avait été mal géré, que le lieu n'était pas du tout approprié puisqu'il s'agissait d'une salle de mariage, avec une scène improvisée qui présentait des risques potentiels. Les fans rapportent également que les membres d'E-Last étaient apparemment hyper stressés eux aussi, et se sont même excusés durant le fansign pour le désagrément causé, ce qui a inquiété les fans et leur a brisé le cœur. L'agence d'E-Last a publié un communiqué peu de temps après, présentant ses excuses en annonçant « La tournée a été annulée en raison de la difficulté de la performance. Veuillez comprendre que le groupe souhaitait poursuivre la représentation, mais que notre société a inévitablement annulé la représentation, en raison des risques pouvant survenir au cours du concert. Si vous souhaitez être remboursé, veuillez en faire la demande auprès de MC Entertainment. » Les fans ont été hyper déçus de voir à quel point les garçons ont été maltraités, et semblent être eux également les victimes d'une mauvaise gestion de la part du label. Mais malheureusement, les garçons ont encore une fois été victimes d'une erreur de leur agence, 2 jours plus tard. Le 20 mai, E! a publié un message sur Weverse, annonçant que le concert à New York était lui aussi annulé. Ce qui signifie que le Thrill North America Tour s'est arrêté en fait à Chicago. Ils ont également affirmé que les complications de la tournée étaient en grande partie dues à des erreurs commises par le tourneur MC Entertainment, qui est une entreprise censée s'occuper de toute la logistique de la tournée. Le label indique qu'il a l'intention d'intenter une action en justice contre le tourneur. Une situation bien compliquée pour les membres et les fans. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. IU également fit face à une situation bien confuse de son côté cette semaine. IU a assisté au défilé de mode Gucci Cruise 2024 ce 16 mai, et il s'est avéré que l'influenceuse Molly Chang prenait également part à l'event. Et cette dernière a en fait provoqué la controverse après qu'une vidéo d'elle et de l'idol fut publiée sur le compte Instagram de Vogue Taiwan. Dans la vidéo en question, on pouvait voir que Molly tenait le bras d'IU de manière assez forte, l'empêchant de s'en aller. Et au vu de l'incident et de la vague
vague de critiques adressées à l'influenceuse, le 19 mai, cette dernière décida de publier des excuses officielles sur Instagram. Dans son message d'excuses, elle écrit « Je veux m'excuser sincèrement pour cela. Je suis tellement désolée, je suis désolée pour les fans qui me soutiennent et je suis encore une fois désolée de les avoir déçus. » Elle a ensuite poursuivi en disant « Avec l'aide d'un ami qui parle coréen, j'ai traduit des excuses à IU. Je l'ai envoyé à son agence avec une version anglaise. Mon comportement n'était pas approprié. J'aurais dû être plus bienveillante car chacun a une personnalité, une individualité et une culture différente. » Elle finit par dire qu'elle était la seule responsable de cette controverse et qu'elle avait appris maintenant qu'elle ne devait pas toucher les personnes qu'elle ne connaissait pas. Qu'en pensez-vous ? Bon allez, on passe aux actus feel good. Récemment, Twice s'est produite au Yanmar Stadium d'Osaka, au Japon, dans le cadre de sa tournée mondiale. Et cette prestation a valu au groupe un nouveau record officiel. Avec la performance dans cet endroit en particulier, Twice est officiellement devenu le premier groupe K-pop à se produire dans un stade japonais. À savoir que les filles détenaient déjà le record de l'unique band K-pop à se produire 3 fois de suite au Tokyo Dome à guichet fermé. Twice aura réuni près de 220 000 fans durant leurs 4 concerts donnés au Japon. Félicitations à elle. De son côté, Lisa a également fait sensation lors de l'événement Mediterranea de Bulgarie. La membre de Blackpink fut invitée par la marque, étant donné qu'elle est l'ambassadrice mondiale de la maison. Du coup, ce fut aussi l'occasion pour elle de rencontrer son homologue Zendaya, qui est également une ambassadrice mondiale de Bulgarie. C'était d'ailleurs leur toute première rencontre. La vidéo dure quelques secondes, mais on peut entendre Zendaya dire qu'elle est ravie de rencontrer Lisa, qui elle-même répond « enfin », comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Les fans ont été enchantés par l'interaction hyper chaleureuse entre ces deux grands noms de l'industrie de l'entertainment. Certains espèrent que cette rencontre mènera à une collaboration entre les deux artistes, dans le milieu du cinéma par exemple. Finalement, cette semaine, nous souhaitions féliciter Chaeyeon pour son dernier comeback. Après avoir fait ses débuts avec le groupe temporaire IZ*ONE, Lee Chaeyeon a décidé de faire ses débuts en tant que soliste. Et le dernier comeback de l'idol, nommé Knock, a été hyper bien accueilli par les internautes. En plus d'avoir un concept captivant, la chanson ainsi que la choré a conquis bon nombre de netizens, qui ont félicité l'artiste pour ce comeback rafraîchissant. Et ce 19 mai, l'agence de Chaeyeon a annoncé que le MV Knock a enregistré plus de 20 millions de vues sur YouTube. Sorti le 12 avril, le MV de Lee Chaeyeon a atteint 10 millions de vues en 4 jours environ, établissant un record personnel pour l'artiste. Par la suite, la chanson a gagné une popularité massive grâce aux vidéos de défis de la chorégraphie qui circulent en ligne, ce qui a permis à la chanson d'entrer dans les classements en temps réel et les classements quotidiens de Melon. Et puisque la chanson a eu un nouveau gain de popularité, Chaeyeon a été rappelé pour participer à des émissions musicales afin de poursuivre la promotion de la chanson. Félicitations encore à elle. De l'autre côté, ce sont des nouvelles de Kim Garam qu'on a eues cette semaine. Pour rappel, Kim Garam est une ancienne membre du groupe Les Séraphimes, et elle a été impliquée dans une controverse importante en avril 2022. En fait, l'idol qui venait de débuter avec le band a été accusée d'intimidation verbale et physique envers une de ses camarades de classe, ce qui a entraîné une réaction négative de la part des fans et a finalement conduit à son expulsion du groupe. Et ceci seulement 2 semaines après les débuts de Les Séraphimes. La controverse a été largement médiatisée en Corée du Sud et au sein de la communauté mondiale de la K-pop. Le 10 août 2022, après avoir été expulsé de Les Séraphimes, Kim Garam a finalement rompu le silence et a publié sa version des faits par le biais du compte Instagram d'une amie. Les internautes sont plutôt divisés concernant l'ex-idol. Certains affirment qu'elle fut bel et bien une harceleuse, tandis que d'autres affirment qu'elle serait une victime. On a fait une vidéo dessus pour ceux que ça intéresse, on vous met le lien en description. En tout cas, récemment, de nombreuses rumeurs circulent concernant l'idol. En fait, il y aurait des netizens qui rapportent que Kim Garam aurait signé avec une agence, et ceci afin de se lancer dans une carrière d'actrice. Étant donné que l'adolescente ne peut plus mener une carrière musicale qui était son rêve depuis toujours, elle souhaiterait continuer dans l'industrie du divertissement en se spécialisant dans l'acting. Qu'en pensez-vous ? Et finalement, cette semaine, on a eu quelques rebondissements dans l'affaire Jennie et V. Depuis plusieurs jours, les netizens débattent de manière assez virulente après les récentes photos de Jennie et V à Paris. Pour rappel, le couple aurait été aperçu se promenant main dans la main dans les rues de Paris. Pour l'instant, rien n'a été confirmé, mais de nombreux éléments viennent apparemment confirmer que c'était bel et bien les deux idoles, comme la veste de V qui est vraiment la sienne, ou encore la personne à ses côtés qui porte la même veste que le manager officiel du membre de BTS.
presse. Et le témoignage le plus sérieux semble être le journaliste français Amar Taoualitz, qui était à l'origine de la vidéo. La vidéo ainsi que les photos prises sont rapidement devenues virales, et de nombreux fans ont exprimé leur enthousiasme et leur soutien au couple, en mettant en tendance le hashtag Tenny. Cependant, la vidéo n'a pas convaincu tout le monde. Certains fans ont douté de son authenticité et se sont interrogés sur le moment de sa diffusion. Ils ont affirmé que la vidéo était floue et de mauvaise qualité, ce qui rendait difficile l'identification des visages de Vi et Jenny. En fait, certains fans soupçonnaient la vidéo d'être un prank, qui aurait été mis en place par quelqu'un qui voulait créer une controverse ou attirer l'attention. En plus de ça, un cosplayer ressemblant à Vi a publié des messages assez bizarres sur son compte Instagram. Il a affirmé que la vidéo ne datait pas de mai 2023, mais de novembre 2022. Il a également déclaré que les personnes figurant dans la vidéo n'étaient pas Vi et Jenny, mais des cosplayers engagés par quelqu'un. Il a conseillé à ses followers de ne pas faire confiance aux médias et d'attendre que la vérité éclate. Cependant, les propos de l'internaute n'ont pas été pris au sérieux par la majorité des personnes. En fait, le cosplayer n'a aucune preuve de ce qu'il avance, et beaucoup d'internautes affirment qu'il a simplement menti car il n'accepte pas la relation entre Jenny et Taehyung. Les internautes disent que les ARMY et les Blinks vont trop loin pour se convaincre que les deux idoles ne sont pas en couple, et qu'ils devraient simplement accepter leur relation. Mais dans le même temps, certains netizens remettent en cause la relation, car d'autres photos ont été débunkées, elles. En fait, à côté des vidéos et des photos montrant le couple se promener le long de la scène, d'autres photos ont également été partagées en ligne. Après la diffusion des vidéos par le journaliste français, une autre a fait surface. Dans cette dernière, on y voit un couple ressemblant à Vi et Jenny au bord d'une fenêtre qui semble s'échanger un baiser. À ce moment-là, plusieurs utilisateurs sur Twitter ont affirmé que c'était là la preuve que Vi et Jenny étaient bien ensemble à Paris et en couple. Toutefois, il a récemment été confirmé que l'extrait provenait d'une vidéo d'un couple chinois publiée sur Douyin en mars dernier. Et comme la coiffure et la silhouette du couple ressemblaient à celle de Vi et Jenny, beaucoup ont confondu ces derniers avec les idoles. Et du coup, ce debunk a suffi à lui seul à totalement faire penser à certains internautes que le reste des clichés rapportés par le journaliste français n'étaient pas vrais non plus. Mais d'autres internautes rappellent que cela ne veut pas dire que les deux ne sont pas en couple. Et surtout que si cela est vraiment le cas, c'est leur vie privée. Nous n'avons rien à redire là-dessus en tant que fans. En attendant, Jenny de son côté se prend une vague de haine sur les réseaux à cause de la vidéo en question. Et vous, qu'en pensez-vous? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 예쁜 애가 좋아 got it 짠 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리